bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, on va voir ensemble les livres que j'ai lus au mois de mai. Pour rappel, le mois de mai c'était le deuxième mois du Tarot Books Challenge organisé par Aurélie, livromancienne. Et donc tous les livres que j'ai pu lire ont été tirés au sort par les cartes du tarot. Bien sûr, au préalable, je m'étais fait une petite pile à lire. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos d'une part ma pile à lire pour le challenge et d'autre part la première partie donc de l'update du Tarot Books Challenge. La toute première lecture que j'ai faite en mai, c'était Aquilon, le deuxième tome, Rébellion de Nanibé aux éditions du Caméléon. Donc ici c'est le tome 2 d'une duologie, donc je vais pas trop vous en dire, mais en gros dans le tome 1, on a Penny qui est la fille d'un gouverneur, genre le plus important des gouverneurs, qui s'échoue, enfin elle vit sur des espèces d'îles suspendues et lors d'un voyage en aérostat, elle a un accident et l'aérostat tombe sur la terre ferme et là elle rencontre un certain Thomas dont elle tombe amoureuse, etc. Et dans le premier tome, donc son but c'est de remonter pour comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi ils ont eu cet accident, retrouver son père si possible, bon on se doute bien que non après un tel accident parce que lui aussi était d'abord de l'aérostat. Et bref, pour comprendre, voire peut-être même venger. Et donc c'est bien sûr l'intrigue de ce tome-ci. Donc vous l'aurez deviné, on a une romance entre Penny et Thomas. C'est une romance young adulte avec des thématiques young adulte, donc même si le background est assez sympa, je le trouve pas assez peut-être poussé finalement. Et puis je dois avouer que certains dialogues m'ont fait lever les yeux au ciel. Toutefois, ce que j'ai bien apprécié dans cette duologie, et donc également dans cette deuxième partie, bien que c'était davantage dans la première, c'est l'évolution des personnages. Et si quand même ici Penny elle évolue encore un petit peu, on a des scènes qui sont un petit peu plus dark si j'ose dire, un petit peu plus sombres que dans le premier tome. Donc pour le coup ça c'était pas trop mal, ouais le sombre c'est pas mal, bref. Tout cela pour dire que j'ai mis à ce livre la note de 14 sur 20. Le second livre que j'ai lu au mois de mai, c'était Dragon, le tome 1 de l'âge de feu, de Knight. Enfin bref, je ne sais toujours pas comment se prononce son nom d'auteur, ni quels sont ses prénoms en réalité. Et quoi qu'il en soit, avec Dragon, c'est le premier tome d'une saga de 6 tomes, il me semble, lors de laquelle en fait on va voir un monde de fantasy épique à travers les yeux d'un dragon. Je trouve que l'idée est vraiment pas mal parce que d'habitude on va s'extasier face au dragon, ces grandes créatures dangereuses, mythiques, mystiques, mystérieuses et tout ce genre d'adjectifs. Bref, ce sont de belles créatures. Dangereuse certes, mais magnifique. Sauf que là, en fait, on ne voit pas les dragons de cette manière-là, puisqu'on est un dragon. Enfin, on n'est pas un dragon, je crois que c'est narré à la 3e personne quand même, oui voilà. Mais on est quand même de son point de vue, alors c'est pas un point de vue interne, mais... enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, hein, le bac de français c'était il y a longtemps. Et c'est dans pas longtemps, si ce n'est déjà passé lorsque vous verrez cette vidéo pour mes élèves. Bref... dans Dragon, donc on a la fantaisie épique, on voit la naissance du dragon en question et son évolution donc jusqu'à l'âge adulte et donc on voit son monde à travers ses yeux. Ce côté-là est sympathique. En revanche, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais absolument pas pourquoi, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Et pourtant il y a de l'action, il y a des sentiments, alors vous allez me dire des sentiments entre dragons, oui. Oui, que entre dragons en fait, avec les humains et tout. Y a rien de malsain là-dedans, je vous assure. Bref, je sais pas. C'est comme si j'étais restée en dehors de l'histoire, ce qui fait que je peux pas vous dire j'ai adoré cette histoire, ou j'ai bien aimé, ou ni même j'ai détesté. En fait, je l'ai lu, mais voilà, l'histoire elle me passait comme ça. Elle se lit bien, hein, parce que franchement il fait 500 pages, je crois, le bouquin. Oui, voilà, précisément, enfin 501. Et je l'ai lu, hein. Assez rapidement, bon après c'était les vacances mais voilà, cela étant je suis pas rentrée dedans quoi, je sais pas. Alors je me pose la question si oui ou non je lis la suite, puisqu'en fait on va voir l'évolution de ses frères et sœurs finalement, puis revenir sur lui vu qu'il y a 6 tomes comme je disais, et voilà donc l'idée de voir le monde à travers les yeux d'un dragon, je trouve ça super intéressant et ça m'a intéressée de voir les elfes sous un œil nouveau par exemple, les nains, les humains, tout ça, les mages. Il y a quand même un univers qui est très sympa, mais le fait que je sois restée en dehors me pose question, est-ce que je vais lire la suite?
Stéphie, t'as déjà je ne sais combien de livres à lire dans ta palle, est-ce que tu veux agrandir cette palle de manière à ce que ça devienne une bibliothèque, voire une médiathèque, ou est-ce qu'on va rester tranquille? Je pense pour le moment qu'on va rester tranquille. Et de toute façon, j'ai mis à ce livre la note de 14 sur 20, c'est une bonne note, mais comme je vous dis, voilà, elle m'a laissé, pas de marbre, hein, mais voilà, je sais pas, c'est comme quand on lit, j'imagine, un livre pour le français justement, et qu'on le lit juste pour le lire, quoi, et voilà. Ouais, j'y ai trouvé des côtés positifs, pas spécialement de points négatifs en réalité, mais... Bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Le troisième livre que j'ai lu, c'est un troisième tome qui clôt une saga, celle de Anders Sorcel, qui est la saga de Virginia Chili. Ici, c'est le tome 3, L'héritage du serpent. C'était aux éditions du Riez, une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. J'avais bien aimé le premier tome. Le deuxième tome m'avait plutôt plu, hein, je l'ai lu il n'y a pas trop longtemps en soi. Par contre, le troisième tome, là pour le coup, non seulement je suis pas rentrée dedans, mais je suis restée hermétique au sens que ça me hérissait les poils parce que je n'arrivais pas à comprendre l'histoire. On suit ici Anders, donc le personnage principal, mais Anders, il arrive à une étape de sa vie où, pour faire court, il est aux enfers, hein, et il va revivre ses vies antérieures, ou plutôt, oui, si, on va dire ça, puisqu'il a eu plusieurs vies dans une même vie. Anders, c'est un démon, c'est un vampire, et avant de devenir vampire, il était... en tant que Anders, il était donc une espèce de prince, voilà, héritier. Et puis, en fait, avant de se transformer en Anders, il était une fille qui a été plus que malmenée par Anders. et voilà, et donc le démon, l'entité qui est devenue Anders, va faire des bonds dans sa vie en arrière. Et je dois avouer que j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi. Enfin, bien sûr que si, je comprenais, mais je voyais pas trop l'intérêt. Si ce n'est effectivement qu'on vous dit que pour échapper à sa malédiction, Anders devra conclure de nouvelles alliances et renoncer à ce qu'il a de plus cher au monde. La révélation finale est proche. Donc effectivement, il va essayer de s'amender, il va essayer de faire ce qu'il aurait dû faire, comme il aurait dû le faire, etc. Ou elle, enfin bref, ça dépend dans quelle vie on va. Et voilà, donc de ce côté-là, effectivement, on a un monstre qui essaie de se repentir. Mais d'un autre côté, c'est fait sous fond de magie noire, de sorcellerie. Et c'était pas pour moi, quoi, si vous voulez, tout simplement. Donc certes, ça boucle très bien l'histoire et les flashbacks font partie intégrante de la narration, sauf que moi, les flashbacks, ça me plaît pas trop. Et deux, je suis vraiment pas rentrée dedans, mais au sens où j'ai pas vu l'intérêt final... Enfin, si, j'ai vu l'intérêt de ce troisième tome, mais... je sais pas, là pour le coup j'ai pas trop apprécié, hein, donc j'ai mis la note seulement de 11,5 sur 20, je suis absolument désolée parce que finir une saga comme ça fait jamais plaisir. Le quatrième livre que j'ai lu au mois de mai, il pèse son poids, c'est Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. Alors en réalité j'ai pas lu toute cette merveilleuse pavasse de plus de 700 pages, je n'ai lu que un tiers puisque c'est un intégral ou une intégrale de 3 tomes et que je n'ai lu que le premier, à savoir Griffes d'encre. En fait le premier s'appelle Griffes d'encre puisque la saga en réalité s'appelle De magie et de sang. Je trouvais alors j'adore la plume de Lucille Chaponnet, pardon, mais je trouvais les couvertures des tomes uniques pas terribles. En revanche, quand j'ai vu cette intégrale, j'ai fait waouh, et puis en plus vous économisez en prenant une intégrale. Enfin, de façon de parler, mais vu que moi j'achète plus ou moins tous ces livres, oui, j'économise. Et en plus, vous avez un bouquin qui est superbe. Et donc, j'ai lu le tome 1. Et dans ce tome 1, on a une héroïne dont je ne me souviens plus du nom. Jane, voilà. Jane est une mercenaire et son job à elle, c'est de faire en sorte que le monde invisible, autrement dit le monde de la magie, reste bel et bien invisible au nôtre. Et elle va naviguer comme ça, elle voit les créatures magiques et puis quand elles font trop de bruit, quand elles font des choses qu'elles ne devraient pas et qu'elles deviennent visibles, comme je disais, elle les élimine tout simplement. Enfin, elle n'est pas censée les éliminer, mais c'est souvent son dernier choix. Ce qui fait d'elle, bien évidemment, l'héroïne type urban fantasy, bien badass, qui fonce d'abord et se pose les questions après. Voilà. À propos de foncer, elle ne fonce jamais toute seule, elle fonce forcément avec 2 personnes, j'allais dire. D'une part sa meilleure amie, Melissa, qui est a priori elle aussi mercenaire, enfin qui navigue elle aussi entre ces 2 mondes. Et j'ai oublié son nom. Mince!
Ça se trouve je vais me faire tuer cette nuit. Bref, son chat, désolée je vais pas chercher le nom du chat en plus de ça. Donc son chat, il finit en ou mais bref, je sais plus quoi. Et donc elle veut absolument les garder à ses côtés, et quand un jour vous avez en gros la milice suprême du monde de l'invisible qui vient la voir parce qu'elle vient de se faire attaquer par The Créature, et on vient la voir parce que c'est la seule rescapée d'une attaque du genre, elle leur dit ok je vous suis mais attention je prends 1 ma meilleure amie et 2 surtout mon chat. Et bah figurez-vous qu'ils s'y tiennent hein, parce qu'en fait c'est que avec elle qu'ils vont réussir à savoir ce que c'est que cette créature et surtout potentiellement réussir à s'en débarrasser. Hein. Donc dans un monde en plus où la magie est grandement en danger, voilà, on a tout un univers détonnant, on se balade à travers tout d'abord le sud de la France, dans mon village à moi, alors là j'étais à fond, et ça dure qu'un chapitre malheureusement, mais bref, voilà. Ensuite, bah, on est un petit peu dans le sud et enfin on reste à Paris pendant la plupart du roman, et bref, il est magnifique, il faut que j'arrête de le dire, hein, mais c'est super. Le livre est très joli, il est par contre super lourd, donc à chaque fois j'étais obligée de le poser. J'ai rarement lu avec le livre à la main, je crois que c'est la première fois que je tiens le livre pendant aussi longtemps. Toujours est-il que en fait ça s'est lu tellement vite que j'ai pas autant accroché, si vous voulez, que j'accroche d'habitude avec les histoires de Lucille. Par contre, je sais que je veux lire la suite assez rapidement parce que je pensais pas que ça se finirait comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, non mais en fait je veux la suite, donc j'ai mis la suite dans un des prochains challenges auxquels je vais participer en juin et juillet, donc autrement dit tout bientôt si ce n'est déjà fait. Au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être j'aurai déjà commencé, j'en doute un peu, il y a le Flowers Book Challenge aussi. Bref, j'ai mis à ce premier tome de Griffes d'encre la note de 17,5 sur 20. C'est quand même une très bonne note, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a de l'urban fantasy de qualité, une héroïne détonnante, comme on les aime, en tout cas comme moi je les aime. Et sans compter bien sûr, encore une fois, cet objet livre, oui je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez, je me fais vieille. Le dernier livre que j'ai lu en mai pèse également son poids. Il s'agit de Lightlark, le premier tome de la saga Lightlark, de Alex Aster aux éditions Lumen. Un livre que j'ai lu en lecture commune, même si malheureusement je ne pourrais pas assister au recap avec les filles de la lecture commune. Mais bon, ouais, je l'ai lu quand même. C'est un livre qui me faisait grandement envie quand il est sorti parce que je le trouve juste magnifique. Et puis en fait c'est tout. Oui, je suis superficielle, tout le monde le sait maintenant. Bref, de quoi que ça parle, on a ici 6 royaumes ou 6 peuples qui se retrouvent tous les 100 ans sur l'île de Lightlark, qui est une île qui n'apparaît que tous les 100 ans et qui sort des brumes pour le centenal. Le centenal, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi lors duquel vont plus ou moins s'affronter les 6 rois et reines des 6 peuples et avec pour but de mettre fin à la malédiction qui s'est abattue sur eux il y a 500 ans maintenant. Donc notre héroïne Isla est la reine des sauvages. Les sauvages, comme son nom l'indique, sont des gros sauvages. En fait les sauvages ont des pouvoirs qui concernent la nature, donc généralement ils sont bien aimés par la nature, etc. Mais leur malédiction c'est qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux, ou en tout cas pas sans avoir peur de devoir tuer la personne dont ils sont amoureux. Première partie de la malédiction. Deuxième partie de la malédiction, ils ne se nourrissent que de cœurs humains. Voilà. Par contre, notre héroïne, elle a un énorme secret. Elle est peut-être la reine des sauvages, mais elle n'est pas tout à fait une sauvage comme les autres. Je vais essayer de ne pas spoiler dans cette vidéo. Et donc elle espère ce centenal parce que, étant donné ce secret qu'elle cache, son royaume, lui, est en train de s'effondrer petit à petit. Et il faut absolument qu'elle gagne le centenal, ou au moins qu'elle réussisse à briser sa malédiction à elle, et tant pis pour les 5 autres si vous voulez, ou au moins 4 des 5 autres, puisque elle peut avoir des alliés quand même. Hein. Et donc voilà, et ce livre, si vous voulez, derrière on vous dit que c'est de la dark fantasy, et honnêtement moi j'y ai plutôt vu de la fantasy young adulte, il y a de la romance, donc pourquoi pas même de la romantasy. Parce que en fait on a beau avoir des gens qui mangent des cœurs, etc. et des choses assez sombres, l'héroïne elle est assez jeune,
Sa copine est également très très jeune puisqu'elle fait partie d'un peuple dont la malédiction est de mourir à l'aube de ses 25 ans, donc voilà. Donc on a des héroïnes qui sont assez jeunes et donc avec des thématiques quand même qui restent assez jeunes pour moi. Hein. Bien sûr, passé la vingtaine, ce genre de thématique c'est plus trop notre kiff. Hein, je dirais même un peu plus. Bref, on s'en fout. Donc voilà, ce qui fait que j'ai bien aimé, si vous voulez, c'est un véritable page turner. Par contre, hein, ça c'est clair, une fois qu'on est dedans, on le lit, on le lit, on le lit, c'est fluide, on va d'action en action, chaque chapitre on découvre quelque chose, on va de rebondissement, en retournement de situation, il y a mensonge sur mensonge, des trahisons, des conspirations, tout ce que vous voulez. Mais ça reste quand même assez étriqué, assez accessible entre guillemets, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Et la plus grosse des trahisons, je l'avais vue venir déjà, et c'est la plus énorme, hein, si vous voulez. J'en ai vu venir d'autres évidemment, et celle-ci, bon, j'ai pas vu le twist final de cette trahison, mais je l'avais vu venir quoi, mais gros comme une maison quoi, si vous voulez. Alors que, enfin bref, peu importe. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être encore une fois moi qui ai mal choisi ma lecture, encore que là c'était une lecture commune donc voilà, mais vu que ça me faisait envie, bon ben, et il faut que je me calme en termes de young adulte, il faut que je me renseigne davantage, il faut que j'évite de tomber là-dessus, il faut que je trouve des livres plus adultes. Oui, je t'ai fille, tu te répètes, mais c'est comme ça. Peut-être qu'à force je vais l'entendre et le faire. Bref. Tout ça pour dire que j'ai mis à ce roman la note de 14,5 sur 20. Donc c'est tout pour les lectures, comme vous pouvez le constater, on n'a pas du tout de coup de cœur ce mois-ci, on est plutôt sur, mis à part Griffe d'Angle, de la lecture à peu près moyenne, voire pas terrible avec l'héritage du serpent. Mais voilà, c'est pourtant un mois de mai quand même, lors duquel j'ai lu 5 livres, alors que moi je suis plutôt sur 4, et puis en plus vous avez vu c'est de la belle pavasse, Lightlar qui fait 600 pages, donc voilà. Bon évidemment Griffe d'Angle ça compte pas, mais rien que Lightlark et Dragon on est déjà à plus de 1000 pages. Moi avant j'étais contente quand j'arrivais à 1000 pages par mois, là ben voilà, clairement on les a bien dépassés, ne serait-ce qu'avec 2 livres et j'en ai lu 5. Donc là-dessus je suis plutôt contente parce que mon rythme de lecture a augmenté, bien qu'à un moment donné c'était plus les vacances, bien qu'il a fallu remplir les bulletins, les livrets, les machins, les trucs, j'y suis arrivée et donc là-dessus c'est super. Et je vais arrêter de m'exciter comme ça puisque la vidéo est terminée maintenant. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé au Tarot Books Challenge, si vous avez pu compléter toutes les catégories, enfin je veux dire si vous avez lu pour toutes les cartes. Moi j'ai réussi mon tirage 1 carte, mon tirage 3 cartes et mon tirage 5 cartes. Et voilà, ce qui fait qu'en tout j'ai lu pour le Tarot Books Challenge 1 et 3, 4 plus 5, ça fait 9 livres hein, sur les 12 arcanes qui étaient sortis. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y en a un que j'aurais voulu lire aussi, c'était celui-ci. Il est tout petit et j'ai vraiment espéré jusqu'au dernier moment pouvoir le lire. Mais ben non, j'ai pas réussi. Tristesse. Donc le pouce c'est fait, le commentaire c'est fait. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne connaissez pas mon site internet steffiwolf.fr, allez-y, faites-y un tour. Vous trouverez les chroniques plus détaillées et peut-être un petit peu plus spoilantes des livres que je viens de vous citer. De toute manière, je vous mets tous les liens en barre d'infos également. Sur ce site vous trouvez également tout ce qui concerne ma vie d'autrice. Alors il se passe pas grand chose en ce moment parce que je lis davantage et puis je bosse beaucoup et puis il reste peu de temps pour la partie autrice, mais c'est bientôt les vacances, j'ai espoir. Voilà, cette fois c'est tout, je vous laisse tranquillement naviguer sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!